Dans les buts, Edvard Medgod, qui ne faut pas confondre avec Johnny Medgod, le stopper du Real de Madrid. Il s'agit d'ailleurs de son frère. Vous voyez en défense Vince Stekers, Van de Kerpoet, Spelbos et Veuve. Milieu de terrain, Rijkaard, Hopfort et Valke. Et puis en attaque, Gullit, Kift, Tahamata, à l'exception de quelques-uns, et bien des noms guère connus du grand public, il faut bien le reconnaître. L'équipe de France, il y a aussi beaucoup de nouveautés. Donc l'équipe de France qui va affronter les Oranges dans un instant. Beaucoup de nouveautés avec Laurent Rousset qui est en gros plan ici, dont c'est la deuxième sélection. Il avait fait son entrée contre la Hongrie, il avait marqué le but de la victoire. Commençons par le gardien de but, le numéro 1, Jean-Pierre Tempet, dont c'est la première sélection ce soir pour le goal de Laval. Nous aurons l'occasion de reparler de lui. Retour de Patrick Battiston après le match contre l'Allemagne avec Schumacher. Bossis en défense avec Marius Trésor, donc 63e sélection. Manuel Amoros, le milieu de terrain, vous le connaissez, avec Luis Fernandez, première sélection également. Jean-Marc Ferreri, troisième sélection. Jean Tigana et Michel Platini. Et en attaque, Laurent Rousset et un autre bleu chez les Bleus, Jean-Marc Serrage, le petit ailier de Toulouse, 1m66, il a 23 ans. Et mieux le voyage qu'auparavant. Donc les Pays-Bas avec Van de Kerpoet, stopper, malgré son numéro 2, Spelbos, que vous avez vu jouer avec Alkmaar à 2 reprises contre Sochaux en demi-finale de Coupe de l'UEFA il y a peu de temps, qui joue maintenant au FC Bruges et qui alerte là-bas maintenant Simon Tahamata, joue au Standard de Liège, a évolué également sous les couleurs de l'Ajax. C'est Tahamata qui va tirer ce corner. Attention à Kitt, soulier d'or récemment, meilleur buteur européen, une bonne tête de Jean Tigana qui récupère ce ballon maintenant. Laurent Rousset, alors que Luis Fernandez s'était bien engagé, le ballon est récupéré par les Français avec Jean-Marc Ferreri qui est finalement contré. Et premier ballon donc pour Edvard Medgod, dont c'est également la première sélection. Première sélection donc pour les deux gardiens de but cette soirée. Voilà une équipe néerlandaise qui suscite beaucoup de critiques ici de la part de nos confrères. On critique beaucoup Rijkaard de changer d'avis très souvent. Avec ici Gullit, qui ne peut faire mieux qu'envoyer en 6 mètres pour les Français. Ruud Gullit, qui est l'un des 3 joueurs de couleur de cette équipe néerlandaise. Il est originaire du Suriname, la Guyane hollandaise, ainsi que Rijkaard. Et Tahamata étant moluquois. Dégagement de Jean-Pierre Tempet. Première sélection donc ce soir. Michel Hidalgo qui donne sa chance au gardien de Laval. Platini, Tigana. Ballon perdu pour les Français. Récupéré par Rijkaard. Marius Trésor qui touche, je crois, son premier ballon de ce 63e match pour l'équipe de France sous le maillot bleu. Luis Fernandez, Trésor, Patrick Battiston qui a fait l'objet de nombreux reportages dans la presse locale. Jean Tigana, Trésor, Luis Fernandez. Hidalgo a demandé aux jeunes joueurs, à ceux qui font leur début ce soir, comme Fernandez, d'attaquer ce match sans aucun complexe. Trésor Bossis, donc, qui joue au poste de stopper pour la deuxième fois de sa carrière, je crois. Il avait joué avec Nantes au Parc contre le PSG, ça n'avait pas été une réussite. Ferreri qui était aux prises avec Gullit, touche en faveur des maillots orange joués par Gullit. Départ prudent de part et d'autre. Valke, Van de Kerpoet, Spelbos et finalement Vince Stekers, des défenseurs très expérimentés. Il n'en avait pas de même dans l'entrejeu et l'attaque néerlandaise. Et puis le gardien de but, je vous l'ai dit, sa première sélection. Attention à Kift, il peut tirer. Attention, non. Il était gêné au tout dernier moment par Jean-Marc Ferrari. Mais un bon tir là sans doute d'Opop, le numéro 5. Mais sur ce ballon, Jean-Pierre Tempet, me semble-t-il, était assez bien placé. Pour l'instant, nous n'avons pas ralenti. Espérons que cela ne tardera pas trop. Amoros. Bossis, effectivement, qui avait connu bien des problèmes au poste de stopper il y a un an face à Dominique Rocheteau, qui avait réussi 2 buts. Tigana.
Et on a du mal à remonter ce ballon côté français. On donne toujours pour terminer à Marius Trésor, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités au niveau de l'attaque. Ils ne sont que deux, je vous l'ai dit. L'équipe de France, vous le savez, joue avec seulement 2 attaquants. Jean-Marc Ferrage et Laurent Rousset. Beau 6, et comme les Néerlandais ne se livrent pas trop, et attendent tranquillement, encore que là, Valqueux attaque le porteur du ballon. Platini, joli grand pont de Michel Platini, qui poursuit son action. Baptiston, en soutien Platini ou Tigana, préfère la deuxième solution. Attention aux accélérations de Jean Tigana, qui tente sa chance, pourquoi pas. Finalement, ce n'est pas une sortie de but, mais une touche. Oui, Jean Tigana, qui est le footballeur français qui a le plus impressionné les Néerlandais durant la Coupe du Monde. Comparé aux Brésiliens ici, comme dans beaucoup d'autres pays étrangers, par ses dribbles. Medgod pour Ronald Spelbos, ancien joueur de AZ67 qui avait rencontré Sochaux en Coupe d'Europe, qui joue maintenant au FC Bruges. Valqueux, intervention de Manuel Amoros, Laurent Rousset, Ferreri sur la droite. Ferrage est en position d'avant-centre, Rousset revient, Ferreri continue son débordement, il va aller au bout, il remet en retrait, c'était bien joué pour la tête de Ferrage. Il lui a manqué quelques centimètres. Et oui, Jean-Marc Ferreri qui est un peu lent, il n'a pas l'air comme ça d'aller très vite. Et pourtant, il vient vous en montrer la preuve, vous en donner la preuve. Il possède une très très bonne accélération. Attention ici, il me semble que c'est Van de Kerput, Kieft. Bonne intervention de Trésor, Platini. Tigana qui est contré, ballon pour Michel Platini qui regarde de l'autre côté, mais il n'y a pas grand monde. Alors on retourne sur la droite avec Ferreri, Tigana. Michel Platini s'est bien engagé, Tigana l'a vu, il n'est pas hors jeu, Platini il faut continuer, de l'intérieur du pied, il rate complètement. Ah, ce n'est pas dans ses habitudes, se croyait sans doute hors jeu au départ, pourtant il a eu tout le temps d'assurer, il a poursuivi son action tranquillement, il a voulu assurer, tenter un petit lob de l'intérieur du pied et a complètement raté sa tentative. Oui, le problème dans ce genre de match, match amical donc, sans enjeu bien entendu, eh bien c'est peut-être un problème de concentration aussi pour des joueurs comme Michel Platini, habitués aux grandes confrontations comme la Coupe du Monde et puis les matchs dominicaux du championnat d'Italie qui sont extrêmement durs. Gullit là vient de lancer sur la gauche, ballon en retrait et but marqué par Tahamata à la 6e minute de jeu. Simon Tahamata, le Molinois qui joue au Standard de Liège, ouvre la marque pour les Pays-Bas. Nous revoyons ce but au ralenti. Voilà, c'est cette très bonne accélération, un centre en retrait parfait, Tahamata qui assure du plat du pied. L'équipe de France devrait mener 1-0 et se retrouve finalement menée à la marque. C'est le football. Tout cela s'est passé très vite, puisque 30 secondes après l'action de Michel Platini, eh bien l'équipe de France a été prise en compte. Et Tahamata, tranquillement, a donc battu Jean-Pierre Tempé. Ça ne pouvait pas commencer plus mal pour lui, encore qu'il n'a rien à se reprocher, bien entendu, sur ce genre d'action. Souhaitons que ce soit de bon augure pour le reste du match, puisque les Français qui semblaient pas très concentrés, c'est facile à dire quand on est assis dans un fauteuil, eh bien là vont être stimulés, piqués au vif, et ils ont leur réputation à défendre. Et avec ce but de retard, eh bien ils vont rentrer dans le match certainement beaucoup plus rapidement. Attention à ce nouveau débordement de Gullit qui est aux prises avec Maxime Bossis, qui met en touche. Oui, début difficile pour Jean-Pierre Tempé, qui n'avait rien eu à faire jusqu'à maintenant et qui a pris un but à la 6e minute. Il n'y pouvait pas grand-chose sur ce tir de Tahamata que nous retrouvons là, qui centre pour la tête de Kieft. Dégagement de Luis Fernandez. Mais tous les Français étaient regroupés en défense, à l'exception de Laurent Rousset. Et Luis Fernandez a tapé dans un espace vide. Touche qui est effectuée par Van de Kerput, l'un des survivants de l'équipe néerlandaise de l'an passé. Van de Kerput à nouveau pour Hop-Hop, Valqueux, Kieft. Kieft que l'on dit en petite forme et qui l'an dernier avait marqué 32 buts avec l'équipe de l'Ajax et qui avait valu le soulier d'or de France Football. Kieft qui avait bénéficié l'an dernier de l'expérience de Johan Cruyff, qui avait fait un remarquable championnat et qui cette année est très souvent blessé. Laurent Rousset poursuivi par Kieft. Et oui, bon tacle par derrière et il y a faute d'après l'arbitre, monsieur Schuster.
sur cette intervention de Wim Kieft sur Laurent Rousset. Coup franc qui va être tiré par Jean Tigana très rapidement pour Maxime Bossis. Marius Trésor. Tigana. Tigana part en dribble, oui c'est fait. Deuxième dribble de Tigana. Ah, qui lance bien sur la droite Laurent Rousset pour la tête de Ferrach, mais le centre de Rousset a été intercepté et c'est un corner pour les Français. Dommage, il aurait pu tenter sa chance au deuxième poteau. Michel Platini me semblait mieux placé, donc c'est Jean-Marc Ferrach qui va tirer ce corner et indiscutablement les Français sont très dangereux lorsqu'ils passent par le côté droit. Attention à Ferrach, à la tête de Tigana et finalement à Platini. Et là encore, ça passe assez loin. Manque de précision pour l'instant dans les tirs français. Au cours de ces 10 premières minutes, donc. Les Pays-Bas menant au cas où seraient arrivés un petit peu en retard par 1-0. But marqué par Simon Tahamata. Et une défense néerlandaise qui n'a rien d'impressionnant, tout au moins pour l'instant. Et qui bénéficie plutôt de la maladresse des attaquants français. Ferreri. Pour Ferrach, ce ne sera pas facile, taclé à la régulière par Spelbos, c'est une touche et il faut croire que Ferrach a effleuré le ballon au passage puisque la touche est néerlandaise. Gullit, Spelbos. Eh oui, Battiston est lobé, attention à Richcard qui n'a pas beaucoup de soutien, cherché au pauvre, heureusement Fernandez s'est bien interposé. Luis Fernandez qui a abordé ce match très concentré. Une première sélection, c'est un grand événement dans la vie de tout footballeur, bien entendu. Et l'ascension de Luis Fernandez est assez particulière dans le monde du football, qui est l'un des rares joueurs de foot de ce niveau à avoir travaillé, avoir été salarié, travaillé en usine avant de connaître la réussite que l'on sait dans son vrai métier finalement, celui de footballeur. Jean Tigana, qui a connu un peu les mêmes débuts. Maxime Bossis, qui s'enfonce dans la défense néerlandaise, qui lance bien Battiston qui est sur son pied gauche, ça va pas être facile, il met en retrait pour Ferrach, c'est un peu court. Ah dommage, mais Fernandez est là. Alors que Bossis tarde à se relever. Suivons l'action toujours avec Luis Fernandez qui remet bien pour Battiston, sortie de Metcalfe, début de Patrick Battiston. Égalisation française à la 11e minute par Patrick Battiston. Cette défense néerlandaise dont vous disiez Didier qu'elle était perméable, et bien là, elle a pris l'eau. Et coup de chapeau à Luis Fernandez. Une ouverture vraiment lumineuse et c'est Battiston qui tacle ce ballon du bout du pied à la néerlandaise, comme l'on dit. C'est assez courant. Patrick qui avait quitté l'équipe de France sur une civière, je crois qu'on s'en souviendra très longtemps, dans des conditions que l'on a souvent définies. Contre l'Allemagne, eh bien, ne pouvait pas souhaiter meilleur retour sous le maillot. Maxime Bossis se fait soigner, il souffre, semble-t-il, du petit doigt. Il se fait soigner par le master de l'équipe de France, Jean-Paul Ferret. Alors ça continue maintenant là-bas sur le côté gauche. Bonne intervention de Ferreri. Je crois qu'il n'en a pas marqué beaucoup, Battiston, en équipe de France, début. Je m'en souviens d'un en Suède, en championnat d'Europe des Nations, c'était le 5 septembre 79. Valquet, non. Je suis aussi précis parce que c'était mon premier reportage en direct. Voilà, on calme un petit peu maintenant. Et finalement, pour l'instant, une assez belle soirée de football, puisqu'il y a des actions intéressantes de part et d'autre. Et après seulement 11 minutes de jeu, 2 buts. Trésor. Ah, si Trésor marqué ce soir, superbe. Tigana. Ferreri, qui me semble très à l'aise pour l'instant. Ferrach, non, le ballon était un petit peu fort et Vince Tekers avait bien anticipé sur cette passe de Ferreri. Tahamata pour Gullit. En route de Gullit sur la droite pour Richgard. Richgard ne passe pas Battiston et c'est un corner en faveur de l'équipe des Pays-Bas. Corner que va vraisemblablement tirer Richgard lui-même de l'Ajax d'Amsterdam. Alors que Bossis fait son entrée sur le terrain avec un bandage à la main droite. Et il intervient immédiatement. C'était osé ce qu'il a fait. Touche pour les Pays-Bas que va effectuer Vince Tekers.
très rapidement. Pour Van de Corput, Spelbos, Kieft. Pour Tahamata, passe complètement ratée, récupérée par les Français avec Jean-Marc Ferreri, vraiment très très à l'aise dans ce début de match. Il a 20 ans, il dribble, il donne sur la droite à Laurent Rousset. Ah, c'est la classe biberon là qui est en action côté français. Ballon récupéré par Amoros. Et finalement, c'est Valque qui peut dégager difficilement. Eh oui, on joue vaillamment des deux côtés, bien que ce soit un match amical, et c'est tant mieux pour le spectacle. Les joueurs se donnent complètement. Winstekers pour Spelbos. Alors que Tahamata semble touché, il repart en boitillant, vous le voyez sur votre écran. Balle devant pour Kieft, marqué par Bossis, puis par Amoros. Kieft tente de passer les deux, il y parvient, non, qui fait une faute. Eh bien c'est Kieft qui a fait la faute. Coup franc qui va être tiré par Bossis pour Manuel Amoros. Jean Tigana. Mauvaise phase de Tigana, inhabituelle. Et Tahamata sur la gauche de votre écran qui se plaint toujours de la cheville à la suite d'un tacle un peu sévère de Manuel Amoros et qui va se faire soigner, voilà. Faut en profiter pour faire le point, donc après un quart d'heure de jeu, match assez plaisant à suivre avec des occasions assez franches côté français. Notamment une pour Michel Platini qui vient prendre des nouvelles de Tahamata, et puis ce but de Patrick Battiston, amené par Luis Fernandez. Et tout cela dans une ambiance absolument fantastique. Oui, il n'y a pas une très forte ambiance ce soir. Oh, il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. Le public est arrivé au dernier moment, mais enfin ça va pas très loin. Vous voyez d'ailleurs beaucoup de banquettes vides dans ce stade de Feyenoord qui contient 65 000 personnes, qui n'est pas plein très souvent d'ailleurs. Nos confrères nous ont dit ici que la dernière fois, c'était non pas pour un match de foot, mais pour un concert des Rolling Stones. Comme quoi, le football aux Pays-Bas n'est plus tout à fait ce qu'il était, puisque tous les clubs ont été éliminés en Coupe d'Europe au deuxième tour. Ça aussi, c'est un signe. Alors que là, on peut apprécier le geste sportif de l'arrière-gauche Beuve qui a redonné le ballon aux Français, qui avait mis volontairement en touche, je crois, pour que Tahamata puisse se faire soigner sur la pelouse. Trésor. Amoros, Tigana. Bossis qui va sans doute monter très souvent dans cette partie. Voilà qui est fait un bon tir de Maxime Bossis, bien arrêté du reste par Johnny Medgod qui aurait pu être trompé par un... Oui, Johnny c'est son frère, c'est vrai, il joue au Real, qui aurait pu être trompé par un rebond. Mais de toute manière, les attaquants français n'avaient pas suivi sur cette action. Platini. Tigana. Ferreri. Ferreri qui part en dribble, oui, appuie avec Laurent Rousset. Valque, Platini, Ferrage qui part sur l'aile droite, qui tente un crochet, qui n'y parvient pas et qui obtient un coup franc. Très accrocheur Jean-Marc Ferrage, il pose souvent beaucoup de problèmes à son partenaire direct. Il provoque beaucoup de fautes. Coup franc tiré par Tigana pour la tête de Ferreri. Et c'est un corner, puisque c'est Spelbos qui a sorti le ballon. Et le jeune Edouard Medgod qui fait ses débuts. Les deux gardiens de ce soir font leur début. Décidément, c'est un stade sur lequel les gardiens font leur début. C'est le cas de Medgod et de Tempé. C'était le cas aussi de René Vignal, ici en 49, qui avait fait son entrée en équipe de France. C'était votre premier reportage en direct. Ouais. Alors, corner qui va être tiré par Ferrage. Au premier poteau, non. Cherche la tête de Laurent Rousset, qui a marqué un but magnifique contre Monaco, au cours de la dernière soirée de championnat. Attention, il y a hors-jeu de 3 km de Ferreri, oui, bien sûr. Rien à dire. Ce tir était beau, mais c'est compté pour du beurre. Jean-Marc Ferrage, que l'on trouvera ce soir tantôt à droite, tantôt à gauche, puisque l'équipe de France joue avec seulement 2 attaquants, et cela ne devrait pas le gêner, puisque tout au long de sa carrière, enfin ça fait depuis 3 ou 4 ans, et bien à Bordeaux, puis à Nîmes, et maintenant à Toulouse, il a occupé les 2 postes, ailier droit et ailier gauche. Spelbos, non, Amoros est le premier sur ce ballon, mais devant il n'y a personne. Van de Kerput, alors que les Bleus remontent rapidement le terrain à la manière des joueurs néerlandais. Il n'y a pas si longtemps, c'est eux qui avaient lancé un petit peu ce système.
Enfin, il n'y a pas si longtemps, c'était tout de même 72, ça fait 10 ans. Même un petit peu avant. Bossis, Fernandez, Ferrage, Fernandez, Tigana, sur la droite, avait vu Amoros, préfère revenir maintenant sur Bossis, Ferreri, marquage impitoyable dans l'entrejeu du côté néerlandais. Oh oui, c'est bien vu pour Platini, mais le ballon n'était pas suffisamment appuyé. Finalement, il y a une tête de Spelbos et Valke peut relancer tranquillement avec Vince Ekers. Vince Ekers pour Ruud Gullit. Spelbos cherche Valke, suivi par Ferreri. Valke revient dans son camp. Hophoff, Marius Trésor, Battiston, le buteur du jour pour l'instant, côté français. Patrick Battiston pour Laurent Rousset. Ferrage arrive, est très accrocheur, je vous l'ai dit. Il renouvelle sa façon de jouer. Il joue toujours comme ça. Et les joueurs de taille moyenne, pour ne pas dire petite, eh bien, sont souvent gênants pour les joueurs qui sont beaucoup plus grands. Maxime Bossis, Jean Tigana, Amoros, Trésor, Ferreri, pour Platini qui prend la haut de la tête, et Laurent Rousset était parti mais a eu la route coupée par Spelbos. Alors que pour l'instant, il faut le souligner, enfin vous l'avez sans doute remarqué, ce sont les Français qui font le jeu, ce qui n'est pas vraiment surprenant dans la mesure où l'équipe néerlandaise repart de zéro, on vous l'a dit, avec des joueurs très jeunes. Nous sommes bien loin de ceux que l'on avait surnommés les oranges mécaniques. Oui, côté français, il y a aussi beaucoup de jeunes ce soir. Il y a eu beaucoup de changements du fait des forfaits de Gingini, de Giresse. Attention à ce centre néerlandais récupéré par Hophoff, tir d'Hophoff et premier arrêt véritable de Jean-Pierre Tempet. Oui, beaucoup de nouveaux donc dans cette équipe de France aussi, du fait des forfaits de Giresse, Gingini, Mahut. Et Michel Hidalgo en a profité pour donner leur chance à de jeunes joueurs de 20, 21, 22 ans. L'équipe de France d'aujourd'hui sera peut-être celle de demain. Valke, il n'y a pas hors-jeu, le juge de touche n'a pas levé son drapeau et Battiston sauve. Alors que là, les Néerlandais avaient une balle de deuxième but. On a eu chaud. Bossis repart aussitôt vers l'attaque avec Laurent Rousset. Ferreri. Amoros, là on joue beaucoup sur le côté droit, côté français, sur le côté gauche, côté néerlandais, autrement dit sur le même côté. Richcard, Ferreri, qui a sur sa gauche Platini, tente sa chance tout seul et tire à côté du jeune milieu de terrain d'Auxerre, dont c'est la 3e sélection ce soir. Oui, comme tout à l'heure, c'est de là qu'était venu le but néerlandais. Du côté gauche, Amoros a beaucoup de problèmes car il avait Gullit. Et puis en plus, Peter Bove, l'arrière-gauche, qui monte très souvent dans la mesure où il n'a pas vraiment un adversaire direct dans cette rencontre, sauf lorsque Ferrage, bien entendu, se trouve sur son côté. Mais dans le cas inverse, eh bien l'arrière-gauche de l'Ajax d'Amsterdam monte très souvent, beaucoup plus souvent, par exemple, que Vince Ekers, le numéro 4, ici en action, l'arrière droit. Valke, les Français hésitent, ils jouent le hors-jeu, ils ne le jouent pas. Je peux vous dire en tout cas qu'il ne l'est pas ici. Wim Kieft en position de hors-jeu. Et heureusement que Bossis est intervenu au tout dernier moment. Les Néerlandais se reprennent, semble-t-il. Et le synchronisme n'était pas parfait côté défense française sur cette action. Lorsqu'on monte, il faut monter au même moment et tous en même temps. S'il y en a un qui reste derrière, évidemment, ça ne sert à rien. Bien fait de la part de Tigana devant Valke. Malheureusement, un mauvais rebond. Réussi à donner ce ballon à Platini qui peut lui reglisser. Non, c'est pas terminé. Ferrage. Platini, petit pont. Oh non. Oui, but de Platini, attaque au tout dernier moment et finalement le petit filet. Ah, pas de chance pour Très Michel fin, Platini. Ouais. très fin de la part de Platini, un petit pont. Là, il avait bien assuré l'intérieur du pied, mais malheureusement, son tir n'était pas suffisamment appuyé. On le revoit, Michel. Oui, il passe Spelbos. Et là, c'est une pichenette du bout du pied que va chercher Vince Ekers, vraiment à 1 mm de la ligne.
Et tir de Ferreri en boulet de canon alors que Medgod revenait à toute allure sur le petit filet. C'était trop fin. Enfin, en tout cas, c'est un spectacle très, très vivant, très remuant auquel nous assistons. Parce qu'un match de foot, c'est aussi un spectacle. Avec des occasions de but de part et d'autre. Et déjà 2 buts après 25 minutes de jeu. Un but partout, donc. But de Tahamata pour les Pays-Bas et de Battiston pour la France. Alors qu'il y a une nouvelle attaque de l'équipe orange, l'équipe néerlandaise. Et c'est une sortie de but qu'obtient Patrick Battiston aux dépens de Frank Rijkaard. Tempet sur la droite pour Amoros. Jean Tigana. Laurent Rousset. Et Van de Corput a fait un tacle un peu sévère sur la cheville de Rousset qui tarde à se relever, qui grimace sérieusement, qui reste au sol. Amoros est auprès de Laurent Rousset. Je crois qu'il va falloir une intervention du soigneur de l'équipe de France et du médecin aussi vraisemblablement, car Rousset ne se relève pas. Rousset qui sait ce que c'est qu'une blessure puisque sa carrière avait été interrompue pendant de longs mois à la suite de problèmes au genou. Et là, il semble que c'est la cheville qui est touchée. Oui, c'est la cheville droite. Le mollet, un peu plus haut même. Laurent Rousset qui n'a que 21 ans, qui n'a que 20 ans, qui aura 21 ans le 27 décembre exactement, et qui se relève. Donc ce n'était pas trop grave. C'est tant mieux. Et c'est un coup franc donc pour l'équipe de France. Coup franc qui est tiré rapidement par Jean Tigana pour Jean-Marc Ferreri. Ferreri qui revient vers le centre, qui pivote, qui réussit parfaitement, qui cherche une 2 avec Serrat, ça n'a pas marché. Et passe en retrait de Rijkaard pour Edward Medgod. Spelbos pour Valke qui est le meneur de jeu de cette équipe néerlandaise. Enfin, meneur de jeu, façon de parler, il n'y a pas vraiment un joueur qui se dégage dans cette formation. Mais disons que le plus grand nombre de ballons passe par ce pied gauche. Bossis a été pris de la tête là par Kift. Tigana maintenant, Ferraj qui peut peut-être remettre au centre pour Bossis. Sur le côté droit, Amoros s'engage et puis il y avait également Ferraj. Mais une tête de Vinsteker a tout arrêté. Spelbos, Valke, très jeune lui aussi, mais une vieille connaissance pour les Français. Heureusement, la Gullit a glissé une très vieille connaissance puisqu'il jouait au PSV Eindhoven lorsque Saint-Etienne, il y a quelques années, avait réussi le carton 6-0 après une défaite à l'aller 2-0. Et bien Valke était déjà là. Tigana, Trésor. Tigana. Bossis. Bossis qui aura joué à tous les postes dans la défense. Arrière latéral d'abord, il est libéraux à Nantes. Il sera peut-être le prochain libéraux, même certainement, quand Marius Trésor mettra un terme à sa carrière. Et ce soir, il joue stopper. Ballon pour Tahamata. Tahamata face à Amoros, il passe. Ah, il est très dangereux, Tahamata. C'est sa 13e sélection. Il jouait dans l'équipe des Pays-Bas qui avait rencontré la France au Parc des Princes, ce fameux match, l'un des premiers historiques de l'année. Il était entré en cours de jeu, il tire le corner, tête de Marius Trésor. Beuve. Tahamata. Et là, il a raté son affaire, il a raté son dribble. Mais la touche est cependant pour lui. Et Amoros ne fait pas de détails. Tape dans les gradins vides. Nouveau corner. Gros plan sur Jean-Pierre Tempet. Bon gabarit, 1m87, 87 kg. Et qui est, je crois, le 10e gardien de but utilisé depuis le début du mandat de Michel Hidalgo. Intervention de Trésor. On s'en sort plus, le côté gauche, là, avec Tahamata, donc, qui laisse ce ballon pour son arrière-gauche, Beuve. Tahamata. Il y a Kift qui fait des grands signes au centre. Trésor du bout du pied. Rousset, ça ne sera pas facile. Il est bien seul. Réussit à donner ce ballon quand même à Platini. À Ferreri, plus exactement. Rousset
de l'extérieur du pied droit, voulu lancer Ferrage, mais là il y avait trop de joueurs français qui étaient restés en défense et Rousset manquait d'appui, comme ici du reste. Ça n'ira pas bien loin, encore que Ferrage il est repéré. a tenté un petit quelque chose. Il est repéré maintenant, Ferrage. Ces accrochages sont sanctionnés par l'arbitre belge, M. Schouters. Valke, Spelbos, sur la gauche encore et toujours pour Beuve qui lance Tahamata et intervention de Trésor. Ah, très beau tacle de Marius Trésor. Nouvelle touche pour les Pays-Bas qui va être effectuée par Ruud Gullit. Encore un nouveau sélectionné, 5e match ce soir sous le maillot orange pour la tête de Kieft. Dégagement de Tigana pour Laurent Rousset qui est seul en attaque. Tête de Platini, Tigana. Ah, ballon perdu, attention. Non, récupéré, oui, par Luis Fernandez. Fernandez, Tigana. Les nouveaux tricolores s'en sortent bien pour l'instant. Oui, Fernandez, on le voit peu, mais je peux vous le dire qu'il ratisse beaucoup de ballons et qu'il a, comme toujours, un très très bon placement. Il est toujours là pour tacler au dernier moment, pour gêner les attaques néerlandaises. Et il est très précieux dans cette formation pour l'instant. Amoros, Gullit, Kieft, Valke, Bossis, Amoros, Tigana, Maxime Bossis, très offensif pour un stopper. Jean Tigana, un centre un peu long de Jean Tigana. Dégagé par Winstecker. Récupéré par Manuel Amoros. Jean Tigana encore. Crochet de Tigana. C'est bien joué pour Amoros qui a été gêné. Oui, c'est un coup franc. Gêné par Peter Beuve. Nouveau coup franc pour les Français. Décidément, tout se joue sur le même côté. Gauche pour les Néerlandais et droit pour les Français. Coup franc tiré par Amoros. Pour la tête de Rousset. Oui, voilà. Tahamata est encore là, il est partout. Valke, Beuve et Spelbos pour Edouard Medgod. Là, le ton baisse un tout petit peu pour l'instant. Mais on a eu un premier quart d'heure superbe. Enfin, superbe, en tout cas beau pour un match amical, spectaculaire, avec des équipes qui ne ferment pas le jeu. Opov suivi par Platini. Opov continue. Attention. Ah, c'était juste pour Gullit. Et les Français repartent avec Jean Tigana. Ferreri. Luis Fernandez. Amoros. On ne change décidément pas de côté. Tigana, Amoros. Bossis. Fernandez. Pour Ferrage qui pose encore des problèmes à Winstecker et qui obtient un nouveau coup franc. Voilà qui va être rapidement joué entre Platini et Amoros. Au centre il y a Ferreri et la tête de Rousset peut-être, en tout cas c'est celle de Spelbos. Batiston. Ferreri contré par Spelbos, ce n'est pas terminé. Bossis. Trésor qui pourrait redonner sur le côté droit là-bas à Amoros. Et préfère donner à gauche à Ferreri, ce qui n'est pas plus mal. Un beau contrôle de Ferreri de la tête. Mais Spelbos arrive très très vite. Gullit, que l'on n'a guère vu pour l'instant. Le numéro 7 néerlandais. Platini, contré par Opov. L'arbitre ne siffle pas. Tigana. Amoros. Ferrage qui s'engage, il y a Tigana. Non, ça sera un petit peu haut tout de même. Et pour l'instant, on a du mal à arriver à la surface de réparation néerlandaise ou française. Et on joue surtout au milieu de terrain où il y a beaucoup de monde. Côté français, un petit peu moins côté néerlandais, puisque les Néerlandais évoluent avec 3 attaquants. Batiston, qui a du champ. Devant lui, Valke. À ses côtés, Ferreri. Toujours Ferreri qui glisse très bien à Ferrage. L'arbitre, le juge de touche a levé son drapeau. Il faudrait peut-être revoir cette action au ralenti. Au départ, il n'est pas vraiment évident
que le joueur de Toulouse était en position de hors-jeu. Enfin, c'est difficile à dire. De toute manière, le juge de touche était mieux placé, alors on n'insistera pas. Gullit pour Tahamata qui est hors-jeu lui aussi. Là, le juge de touche qui est hors du champ des caméras. Avait levé son drapeau dès le départ de cette action. De Simone Tahamata, qui a rencontré Platini cette semaine en Coupe d'Europe, puisque son club, le Standard, s'est fait éliminer par la Juventus de Turin, et l'enchaînement est facile puisque c'est Platini qui a le ballon. Match qui est retransmis en Italie, ce qui est un motif intéressant aussi pour le capitaine tricolore. Luis Fernandez. Trésor. Loin devant pour Platini qui n'est pas en jeu. C'était la passe de Marius, c'était un tout petit peu trop courte. Et touche pour les Français que va effectuer Amoros pour Platini. Qui remet pour Amoros. Intervention de Boeuf, Tahamata, Gullit. Et faute de Luis Fernandez sur Gullit. Fernandez très fair play, venant serrer la main de Ruud Gullit. On cherche beaucoup Tahamata pour créer des situations difficiles pour la défense française. Il faut préciser que Gullit est rarement en position de débordement, il est plus souvent au centre finalement. Donc les Néerlandais n'ont qu'un ailier de débordement et cela leur a réussi en tout début de match. Battiston, Bossis, très bien fait pour Rousset, il va falloir tirer, voilà qui est fait. Ah, ça passe encore au-dessus, mais une très belle action des Français. Laurent Rousset a fait ce qu'il fallait faire. Il a osé. La suite, ça dépend toujours. Mais au départ, on peut apprécier la très bonne passe de la tête, la très bonne remise de la tête de Maxime Bossis. Qui fait bien de monter lorsque l'occasion se présente. De toute manière, il est toujours couvert à son poste par Luis Fernandez. Gullit, que l'on voit un peu plus maintenant. Winstekers, Valke. Gullit. Van de Corpus. Luis Fernandez, oh là là, séché complètement par Van de Corpus. Vol plané de Fernandez et coup franc indiscutable pour les Français. Fernandez qui est un dur à cuire. Platini. Et on est à moins de 10 minutes de la fin de la première mi-temps et toujours un but partout. Platini, Tigana. Fernandez. Battiston. Fernandez. Trésor. Et cette fois, tous les Français sont dans le camp orange. Tigana. Accélération de Jean Tigana. Et faute sur Tigana de Valke. Non, dit l'arbitre Monsieur Schuters. S'il aurait pu siffler, ça n'aurait pas été un scandale. Et cette fois, en revanche, il siffle la faute de Fernandez sur Gullit. Ah, je crois que tout à l'heure, il y avait quand même une petite faute sur Tigana. Oui, il a hésité d'ailleurs. Et puis il a regardé son juge de touche qui n'a rien dit. Et qui était assez bien placé sur l'action. Donc il faut croire que le tacle néerlandais était valable. Enfin, évidemment, c'est assez discutable. Beuve, Valke. Non, rate complètement son 1-2, sa tentative de 1-2 en tout cas. Trésor, Platini. Ah, dommage que l'arbitre ne laisse pas jouer là, car le ballon avait été récupéré par Ferrage, mais ça va très vite. Tigana. Jean-Marc Ferreri, qui est un remarquable dribbleur, au cas où vous ne le saviez pas, il est en train de vous le remonter sur cette action. Et Rousset, contré alors au premier poteau, c'est une sortie de but finalement. Donc il n'a pas été contré, il a été tout simplement gêné. Et ça a été largement suffisant. Ouais, c'était une belle action tranchante de Jean-Marc Ferreri qui avait bien donné à Laurent Rousset au premier poteau, mais Rousset était serré de près par Van de Corput. Touche jouée par Winstekers. Tahamata. Valke. Valke toujours. Hopov. Tahamata qui
passe qui échappe à Tigana, puis à Battiston, à 2 tacles de Battiston. Hop, off. Ah, les Néerlandais sont applaudis. Tir de Valqueux complètement raté du pied gauche. On ne peut mieux rater. Tir de Michel Valqueux. L'un des jeunes auxquels Rijvers fait confiance maintenant pour qualifier les Pays-Bas pour le championnat d'Europe des Nations. Les Pays-Bas sont dans un groupe pas très facile avec l'Islande. Ils ont fait match nul avec l'Islande, un but partout. Ils ont battu l'Air par 2-1. Et il leur reste un autre morceau important, c'est l'Espagne. Et puis Malte dans ce groupe qualificatif pour le championnat d'Europe des Nations. Alors que la France, on vous l'a déjà dit, est qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Hop off. C'est un peu sévère ce coup franc contre les Français pour cette petite faute de Fernandez. Coup franc tiré par Winstekers qui cherche la tête de Kist que l'on n'a pas vu du tout depuis le début du match. Valqueux. Tigana, faute sur Tigana, l'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage. Battiston pour Ferreri. Et mise en touche de Spelbos. Touche, non, pas pour vous monsieur, a dit l'arbitre belge, monsieur Schooter. C'est pour les Pays-Bas. Spelbos, Valqueux, Van de Corput, Winstekers. Winstekers, on revient à la case départ avec Van de Corput, Spelbos, Hop-Off, Winstekers. Ils ne savent pas comment s'y prendre les Néerlandais. Et les Français remontent façon Ajax. Luis Fernandez. Trésor. Tigana. Trésor Platini. Je pense qu'à la mi-temps, il y aura peut-être certains changements dans les deux équipes. Longue ouverture de Michel Platini pour Ferreri, c'est bien joué. Attention, intervention de Spelbos. Tamata. Valqueux. Beuve. Gullit. Gullit qui cherche quelqu'un, il est abandonné, pas d'appui, il réussit à passer quand même. Rijkaard, alors que Tahamata a changé d'aile, il est maintenant sur le côté droit. Et que malgré cela, eh bien, le jeu reste toujours du même côté, côté Amoros. Et l'arbitre siffle une faute de Manuel Amoros qui a levé le bras immédiatement pour dire je n'ai rien fait. Et Gullit se tient la cheville, donc c'est un coup franc pour les Pays-Bas à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Coup franc qui va être comme toujours tiré par Valqueux, alors que vous avez vu Gullit au passage, un joli gabarit qui devrait être assez bon de la tête. Ils sont 3, attention à Kift qui a failli reprendre ce ballon, mais il s'était appuyé sur les épaules de Maxime Bossis. Alors évidemment ça simplifie bien des choses, mais l'arbitre était très bien placé, il a donc souligné, tout au moins sifflé cette faute de l'avant-centre néerlandais. Amoros. On a toutes les chances de rentrer à la mi-temps sur cette marque d'un but partout, qui semble satisfaire tout le monde, car on prend de moins en moins de risques des deux côtés. Et on remonte le terrain à 2 à l'heure. On dort un peu là. On dort un peu. Ferrage. Trésor, qui pour une fois eh bien, est entré dans le camp des Néerlandais, qui poursuit son action, s'était engagé sur la droite et va tranquillement se replacer, alors que le jeu se poursuit avec Ferreri, Platini. Ferrage, oui, il était hors jeu, peut-être pas de beaucoup au départ, mais il était tout de même. Et Amoros qui va rapidement se replacer, car sur son côté, on est très sollicité depuis le début de cette rencontre, on vous l'a répété 400 000 fois. Ouais, ça chauffe que d'un côté. Et pour nous faire mentir, eh bien, on vient enfin du côté droit avec Gullit. Gullit qui lance au pauvre, intervention sans problème de Marius Trésor. Platini qui remonte le terrain. Platini qui passe, oui, pour Luis Fernandez. Platini.
On va voir de l'autre côté, intervention de Kieft. Valke. Rijkaard. Fernandez qui effectivement ratisse beaucoup de ballons. Trésor. Amoros. Dans une minute, c'est la mi-temps. Jean Tigana, je pense qu'en deuxième période, ça redémarrera plus fort avec Ferreri. Ferreri qui part en dribble, qui a 3 Néerlandais derrière lui. Autour de lui, il passe, il continue, il va pouvoir centrer peut-être pour Laurent Rousset. Voilà qui est fait. Reprise ratée d'un cheveu de Laurent Rousset qui était pressé par Van de Corput. Et ce n'est pas tout à fait fini. Ferrage. Ah, dommage. Encore une belle action, une belle occasion pour les Français qui nous aurait permis de terminer cette première mi-temps de façon optimiste et avec une action d'éclat. Il s'en est fallu de peu. Trésor, Bossis, Tigana. Prudemment, on assure, côté français, Fernandez. L'équipe d'Hidalgo compte mise sur les accélérations de certains joueurs, de Ferreri, de Tigana, de Platini, qui en un clin d'œil sont capables de créer une brèche dans l'équipe orange. Ferreri, cette fois n'est pas passé. Goulit pour Tahamata. Tahamata face à Bossis. Il en a 2 devant lui et Fernandez est revenu. Gros travail de Fernandez. Ferreri, Platini, Bossis, Ferreri, Maxime Bossis, Michel Platini, remise pour Laurent Rousset, remise à nouveau pour Platini, tir contré au dernier moment par Van de Corput. Valke, Amoros, et l'arbitre M. Schooter siffle la fin de cette première mi-temps, dans laquelle on a connu de bons moments, d'autres un peu moins bons. Score 1 but partout, but de Tahamata pour les Pays-Bas à la de Rijkaard. Non, Gullit est là, oui. Ouais, c'est Rijkaard qui est sorti. Koulov qui est le seul joueur d'Eindhoven sur le terrain, alors que le sélectionneur et l'entraîneur de l'équipe d'Eindhoven, Rijkaard, il n'était que remplaçant et il revient. Michel Platini en gros plan. Ce n'est pas sa meilleure mi-temps pour l'instant sous le maillot tricolore que nous avons vu. Reste 45 minutes pour convaincre. Si tant est que Platini a encore besoin de convaincre qui que ce soit. En tout cas dans ce match, donc en demi-teinte, avec de bons moments et d'autres moments un peu tristes. Deuxième mi-temps avec engagement Laurent Rousset, Michel Platini et l'entrée de Stopira reportée de quelques instants. Stopira continue de s'échauffer le long de la ligne de touche. Et c'est parti. Avec Maxime Bossis, Jean Tigana. Loin devant pour Platini, c'est bien vu, remise immédiate pour Laurent Rousset qui a suivi par Spelbos. Rousset tente un dribble, conserve le ballon et Ferreri va s'engouffrer. Oui, Ferreri est là, il va marquer, il remet en retrait à dommage, il n'y avait personne toujours pour Ferreri. Et cette fois, c'est un tir de Rousset qui est contré encore par Van de Corput. Ça part sur les chapeaux de roue. Et toujours avec Ferreri, dont vous avez vanté la première mi-temps, à juste titre, Michel, que nous retrouvons. Du reste, Jean-Marc Ferreri, Battiston s'est engagé, Platini également. C'est Platini qui laisse très intelligemment pour Battiston qui va pouvoir tirer du gauche. Maintenant a voulu talonner pour Amoros. Et finalement, une tentative de Ferrage, de Jean-Marc Ferrage. Encore une bonne action française. Il faut y aller, il faut continuer, à l'image de Luis Fernandez qui applaudit là ses partenaires du milieu de terrain, Jean-Marc Ferreri et Michel Platini. Très bon début de deuxième mi-temps pour les Français donc qui ont une belle occasion, plusieurs occasions là qui ont été extrêmement menaçants. Pelbos. Au petit trot. Il ne sait pas par quel bout s'y prendre. Van de Corput. Tente un lob, non, Ferreri est là, il est partout. Ferreri, Tigana. Platini. Platini voulu lancer Battiston qui n'était pas parti.
Goulit pour Valke. Tahamata. Valke. Pour Koulov. Beuve. Valke. Ferreri. Bien joué encore de la part de Ferreri. Jean Tigana. Ah, Ferreri est hors jeu. Attention au hors jeu de Ferreri. Non, le juge de touche n'a pas levé son drapeau. Tigana a continué. Et c'est heurté à Spelbos. C'est un très mauvais renvoi de Valke récupéré par Amoros en 1-2 et qui bouscule l'autre numéro 3, Ronald Spelbos. Faute de Manuel Amoros. Alors que vous avez sans doute remarqué que Manuel Amoros et Patrick Battiston ont changé de côté. Manuel Amoros, qui avait connu bien des problèmes en première mi-temps, laisse donc le poste d'arrière droit aux joueurs de Saint-Etienne. Valke. Koulov. Ferreri. Beuve. Spelbos. Valke. Trésor. Sans problème pour Marius Trésor. Michel Platini. Fernandez. Amoros. Ferraj. Fernandez. Amoros. Platini. Les Français qui dominent ce début de première mi-temps très nettement. Ferraj. Fernandez. Tigana. Fernandez, on fait beaucoup circuler le ballon, on ne progresse pas très vite. Tigana. Tous les Néerlandais sont en défense. Fernandez, Trésor, montée de Marius Trésor. Platini, si Trésor marquait, sa 63e serait aussi célèbre que la 5e de Beethoven. Dans le monde du football en tout cas. Tahamata, Van der Gilch de Lokeren, qui joue à Lokeren en Belgique. Tempet. Difficile à juger Jean-Pierre Tempet sur ce match. En tout cas, rien à lui reprocher d'important. Trésor, Amoros. Tempet à nouveau. Ferreri, qui couvre énormément de terrain. Tigana, Ferreri. Platini, Trésor. Bossis. On a l'impression d'assister à une séance d'entraînement à l'heure actuelle côté français, à une ou deux touches de balle comme les tricolores l'ont fait hier soir en venant s'entraîner ici au stade de Feyenoord. Attention cependant, ne pas s'endormir sur ses lauriers, d'autant que le gain du match n'est pas du tout dans la poche. Amoros. Très longue phase de jeu. L'une des plus longues. Il y avait main de Fernandez. Ouais. Interruption après une phase de jeu qui a duré près de 2 minutes. Valke. Un bon tir de Valke, qui passe tout de même assez loin. Début de Jean-Pierre Tempet, qui a préféré suivre ce ballon des yeux. Ce qu'il a bien fait d'ailleurs. Trésor. Battiston. Et on remonte ce terrain centimètre par centimètre avec Fernandez, puis Amoros, Tigana, qui pourrait peut-être... Bossis fait bien des appels de balles, il s'engage. On joue avec Ferreri maintenant. Platini se trouve en position d'avant-centre. Laurent Rousset est sur la gauche, mais on fait assez peu d'appels de balles. Et finalement, on perd le ballon, ce qui est assez logique. Valke prolonge bien sur Oppo. Van den Gilp. Oui, faute d'Amoros. Sur Van den Gilp. Et
Début de deuxième mi-temps, guerre passionnante, il faut bien le reconnaître. On prend beaucoup d'élan. Van den Gilp avec le moral. À cette distance et compte tenu de l'angle, c'était le pourcentage de réussite était assez peu élevé. Trésor. Platini qui vient chercher ses ballons de plus en plus loin. Amoros qui n'a pas pu éviter cette sortie. Et on se demande si Platini finalement ne devrait pas quand même monter d'un cran, voire deux, et se tenir aux côtés de Laurent Rousset, Jean-Marc Ferrage, car je crois que les Français auront plus de facilité à prendre en défaut cette défense néerlandaise en jouant court. Car sur les longs ballons, on le sait, même si nous sommes loin de la grande équipe des Pays-Bas, et bien tout de même ces footballeurs sont assez à l'aise. Tahamata, Valke, Spelbos, Vince Ekers qui lui aussi a permuté côté néerlandais. Pas pour longtemps sans doute. Karbov est toujours sur la gauche. Bon contre de Bossis et Fernandez. Toujours là au cas où. Et là il n'y avait pas de problème. Ouais, Fernandez est un peu monsieur sécurité dans la défense française. Mais la ceinture, ouais. Comme certains. Trésor. Pour Amoros. Amoros qui passe à... oui, il y a faute. Faute de Ronald Spelbos sur Amoros. Et dans les 16 mètres de l'équipe des Pays-Bas, il y a Ferreri, il y a Rousset, il y a Platini. On n'a pas vu de montée de Trésor encore pour tenter sa chance de la tête. Et c'est Batiston, semble-t-il, qui va tirer ce coup franc. Batiston et Amoros sont face au ballon. C'est pour Batiston qui va tenter directement. Très bonne frappe de balle de Patrick Batiston. Une nouvelle fois, il avait marqué en championnat contre Monaco un coup franc la semaine dernière que vous avez certainement vu dans Téléfoot de 25 mètres. Van de Corput. Tahamata. Ah, mauvaise passe. Ça saute aux yeux évidemment, inutile de le dire. Platini, Tigana, Ferreri. Platini, Van de Corput, Valke, à Johnny Rep, Kiskist, les deux néerlandais les plus connus opérant dans les clubs français à Saint-Etienne et à PSG, doivent se dire Rijvers oublie un peu les stars. Nous a mis en pré-retraite un peu rapidement, mais attention là, ce débordement de Van der Gijp, raté complètement, oui. Je vais pouvoir finir ma phrase. Rep avait dit qu'il y avait trop de jeunes dans cette équipe. Ferreri, talonnade, il n'a peur de rien. Très décontracté dans ce match. Ferreri lancé par Tigana et sortie judicieuse et efficace de Edward Medgod. Les Néerlandais repartent. Touche jouée par Valke. Gullit. Hophoff. Kulov. Hophoff. Gullit. Tahamata. Kulov. Ah, bien joué avec Gullit. Bossis. Ah, ils ont du mal à passer dans l'axe, les attaquants orange. Il faut dire qu'avec une charnière Bossis-Trésor, ça vaut cher, c'est difficile. Et il y en a plus d'un qui s'y casserait le bec. Platini, Ferreri, Platini, Fernandez, Tigana, centre de Tigana pour Spelbos. Alors que Yannick Stopira sur le banc de touche a quitté cette fois son survêtement et que son entrée sur le terrain ne saurait tarder. Tahamata, le seul véritable ailier de cette partie avec Jean-Marc Ferrage et qui se retrouve maintenant le plus souvent au centre. Et au centre, vous l'avez dit, Michel, il y a ici Jean-Pierre Tempé, mais aussi Bossis et Trésor. Les Néerlandais ne choisissent sans doute pas la bonne solution et tant mieux pour nous. Rousset,
Ferrage qui s'engage en pure perte. Il y a toujours un voire deux joueurs néerlandais qui le suivent. Le plus souvent Vince Stekers. Bossis. Platini. Fernandez qui joue effectivement, qui a mis effectivement la ceinture de sécurité, mais cela ne sert pas à grand chose puisque le match se joue à 20 à l'heure, à 30 à l'heure maintenant avec Tigana qui accélère pour Platini. Nous sommes à 40 à l'heure. Attention, Ferrage, non, ce sera un corner. Alors que Yannick Stopira, vous l'aviez dit Michel, va remplacer Laurent Rousset. Il y a également un changement côté néerlandais. Wouters, le numéro 13. Remplace Saamata. Remplace Saamata, effectivement. Saamata sans doute handicapé après sa blessure à la cheville qui était plus que l'ombre de lui-même à la suite du tacle d'Amoros. Et nous allons maintenant retrouver Ferrage et peut-être la tête de Yannick Stopira. Vous savez que c'est l'une de ses spécialités de jeu de tête. Marius Trésor est également monté. Voici Stopira. Il s'en est fallu d'un cheveu, il en a pourtant beaucoup. Battiston, Ferreri. Toujours l'art du contre-pied chez le joueur d'Auxerre. Platini. Voilà pour Fernandez qui se remet sur son bon pied et qui tente de l'intérieur du pied sans doute la lucarne opposée, mais là c'était raté. Mais il est dommage que Luis Fernandez ne tente pas un peu plus sa chance maintenant, car c'était également un excellent joueur de ballon. Il l'a prouvé l'année dernière et tout récemment avec le Paris Saint-Germain. Il peut encore mieux faire, c'est vous dire. Attention à Gullit. Wunter, c'est son premier ballon. Les Bleus hésitent, on monte ou on ne monte pas. Finalement, coup de sifflet de l'arbitre belge, monsieur Schulters. Platini. Et alors que Battiston est parti à toute vapeur, il occupe le poste d'avant-centre pour le provisoirement, bien entendu. Bossis est devant aussi. Le danger est créé de partout par les Français. En tout cas, ils essayent de le créer, le faire venir de partout. Platini, Ferreri. Platini toujours qui va tenter sa chance du pied gauche, oui. Tir du pied gauche de Platini, ce n'est évidemment pas son meilleur pied, mais il devrait bien avoir un pied droit comme son gauche, et tir stoppé par Edward Medgod. Beuve, Pelbos, Van de Corput, attaqué par Fernandez, très bien joué. Yannick Stopira est face à deux Néerlandais. Sur la gauche, Ferrage est parti, il s'est fait prendre là par Pelbos et Van de Corput. Alors que Medgod, avec beaucoup de métier, avait tiré le maillot de Fernandez pour que celui-ci ne participe plus à l'action. Yannick Stopira, effectivement, était bien seul. Gullit réussit à centrer, mais il n'y a personne à la réception. Beaucoup de joueurs bleus, un au maillot vert, c'est Jean-Pierre Tempé, et puis celui qui portait le maillot orange, c'était le numéro 12, Van den Gilp. Et toujours un but partout, bien entendu, après 15 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Bossis, Beuve, Pelbos, Wouters, Platini va récupérer le ballon, oui. Ah, difficilement, il était seul, Valke. Pichnet de Van de Corput pour Wouters. Et tir stoppé par Jean-Pierre Tempet. Tir de Peter Beuve. Le numéro 6 que nous revoyons. Frappe du pied gauche, demi-volée. Et très bon arrêt de Jean-Pierre Tempet. Qui s'est bien couché sur ce tir de Beuve. Tir de Beuve? Oui, bon début de Tempet. Tigana, maintenant sur son aile Stopira, toujours marqué de très près par Van de Corput qui ne se gêne pas pour céder du bras. Stopira est passé, mais Van de Corput est bien revenu. Finalement, Spelbos. Beuve, l'auteur du tir de tout à l'heure, donc Van de Corput, Wunters, Spelbos. Ah, c'est pas le libéro le plus rapide du monde. Il faut quand même qu'il touche 3 ou 4 fois le ballon avant de donner à un joueur qui se trouve à 4 mètres de lui.
Il va encore le toucher un petit peu. Voilà. Remarquez, il n'a pas 36 possibilités. Sur la gauche, il avait Val qui a préféré donner au numéro 14, Koloff. Assez peu en vue lui aussi pour l'instant, mais enfin, il n'est pas vraiment placé dans de très bonnes conditions. Les centres des attaquants néerlandais, on les attend toujours. Côté français aussi d'ailleurs. Et ici, oui, un tir sans trop y croire du capitaine Vince Stekers, joueur de Feyenoord qui connaît donc bien cette pelouse. Et ce stade souvent vide aussi, puisque le championnat des Pays-Bas ne fait guère recette, sauf pour le choc de l'année, toujours entre Feyenoord et Ajax, les deux rivaux éternels. Petite parenthèse pour vous dire aussi que François Brisson s'échauffe. Ce sera sa première sélection. Il entre sur le terrain tout à l'heure. Battiston, Ferreri, Tigana. Tigana toujours. Valque, Stopira, Fernandez, Battiston. Ah, les 20 joueurs de champ sont concentrés sur un petit espace très souvent. Pelbos, Peter Beuve, Van der Gilt et touche pour l'équipe des Pays-Bas. Valque, Peter Beuve à nouveau, Valque qui va se faire piéger, non. Il s'en est fallu d'un cheveu par Ferreri qui s'est relevé très vite. Ferreri qui fait vraiment un match plein. Indiscutablement le joueur français le plus percutant. Platini, Bossis continue sa course. Remise pour Tigana, centre pour la tête de Yannick Stopira qui le prend bien, ce ballon. Mais c'était pas tout à fait ça pour Ferrat. Et le public commence à citer son équipe, largement dominée dans cette deuxième période. Et pour une fois, il y a de l'ambiance. Vous entendez peut-être pour la première fois les 7 à 8 000 spectateurs de ce stade de Feyenoord qui ne siffle plus, bien entendu, sur cette action, puisque les joueurs néerlandais sont assez bien placés. Attention à ce sort, non, Trésor tranquillement peut redonner à Bossis et c'est reparti pour les sifflets. Ferreri sera sans doute battu par Beuve sur cette action. Pelbos. Valque, bien fait là devant Battiston, mais va se heurter à Fernandez. Il est passé, puis Platini s'en fait un de trop. Mais il y avait une faute du capitaine français, indiscutable. Et comme toujours, M. Schuster, l'arbitre belge, était à quelques mètres de l'action. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. 20 minutes de jeu, toujours un but partout. Ferreri. Il a vu à gauche Amoros, là, malheureusement. Ferreri qui se comporte pratiquement en meneur de jeu dans cette équipe de France. Koloff. Ah, qui réussit à effacer Battiston. Fernandez et Platini qui est revenu. Effectivement, Platini revient de plus en plus vers sa base. Il n'a pas une position très avancée. C'est certainement un choix tactique qui a été défini avec Michel Hidalgo. Marius Trésor. Bossis. Ah, c'était téléphoné en PTV, bien entendu, cette passe de Bossis pour Tigana. Tigana qui récupère cependant le ballon. Fernandez. Platini. Dans un mouchoir avec Bossis. Non. On va un peu plus loin pour Amoros, alors que Brisson va entrer d'ici peu. Trésor. Fernandez. Bossis. Les Français touchent beaucoup le ballon, mais il n'y a pas le but au bout pour l'instant. Fernandez. Fernandez Pichnet pour Platini. Ah, c'était bien joué, vraiment bien vu de la part de Luis Fernandez. Contre rondement mené par Gullit. Et faute d'Amoros, arbitre laisse jouer la règle de l'avantage. Et tir de Wouters à côté.
On va profiter de ce petit temps mort pour procéder au changement. Donc sortie de Jean-Marc Ferrage et rentrée de François Brisson de Lens, alors que l'homme qui tient les panneaux, vous le connaissez, c'est Henri Michel, le nouvel adjoint de Michel Hidalgo. Entrée de Brisson. Alors que pendant ce temps-là, il y a eu une contre-attaque rondement menée avec Ferrage, qui a été stoppé d'extrême justesse par Edouard Medgod. Ferrage qui devait sortir et l'arbitre n'avait pas vu justement cette demande de changement du banc français. Et pour l'instant, Ferrage est toujours sur le terrain. Et paradoxe, eh bien, il aurait pu marquer alors qu'on souhaitait le changement côté français. Van de Corput, Koulhoff, Valke, Hopov. Pour la tête de Koulhoff, c'est trop long. Ferreri. Ferreri se comporte vraiment comme un grand dans cette équipe de France. Bottis Trésor. Et c'est encourageant dans la mesure où on disait qu'il n'y avait pas une très très bonne génération. Après celle-ci, oui, après celle des 25-27 ans, c'est-à-dire des Platini, Tigana, Bottis. Voilà, oui, une génération exceptionnelle. Et bien derrière, maintenant, il y a Ferreri, que vous ne connaissez peut-être pas, et puis d'autres que l'on connaît un peu mieux, comme Bravo, Fernandez maintenant, Bellone et quelques autres, bien sûr. Et Amoros, bien sûr. Qui est lui aussi très jeune, il y a 20 ans. Ces messieurs iront peut-être au Brésil en 86. Enfin, ouais. Pour l'instant. Au Brésil ou ailleurs, enfin à la Coupe du Monde. Voilà. Attention à Bove devant Battiston. Très bon tac qui aurait pu profiter à Van den Gilp, mais Trésor ne s'y est pas laissé prendre. Amoros, Ferrage, qui est donc toujours sur le terrain. Il fait des heures supplémentaires, des minutes supplémentaires. Bill Stekers. Koulhoff. Gullit maintenant, qui va tirer. Un tir très puissant, mais guère précis de Gullit, qui n'a pas prouvé grand-chose pour l'instant, comme tous les jeunes joueurs de cette équipe des Pays-Bas. Et le changement est maintenant effectué. Donc le numéro 14, Brisson, joueur du RC Lens, qui bénéficie des très bons résultats de son équipe. Que nous saluons au passage. Remplace Jean-Marc Ferrage. L'entrée de Brisson doit faire plaisir à celui qui lui a donné sa première chance au Paris Saint-Germain il y a quelques années, c'est Juste Fontaine. Brisson est ensuite allé faire un petit tour à Laval et puis maintenant il est à Lens. Et le voilà au plus haut niveau. Il touche son premier ballon avec le numéro 14, numéro magique s'il en est aux Pays-Bas, puisque c'était celui de Cruyff. Bottis, Tigana, Platini, Fernandez. Appliqué, Fernandez, très appliqué dans tout ce qu'il fait dans ce match. Tigana, Van den Gilp, tacle de Bottis, Platini qui revient, Tigana, Battiston. Le match monte d'un ton là depuis quelques instants. Fernandez, Amoros. Ferreri. Fernandez pour Ferreri. Oh là là. Oh là, quelle classe Ferreri. Platini. Platini qui cherche peut-être le coup franc en bonne position, qui conserve le ballon, qui balade son défenseur, qui s'efface au profit de Battiston. Fernandez se bat. Et finalement, Spelbos peut passer à son gardien Edouard Medgod. Valke. Beuve. Van der Gilp. Valke. Stekers, ballon perdu récupéré par Yannick Sopira qui est seul en attaque, mais Brisson est à sa gauche. Yannick est enfermé avec 4-5 joueurs néerlandais. Il s'en sort fort bien. Il est applaudi d'ailleurs par le public ici. Ferreri, Amoros. Remise pour Brisson. Et touche en faveur de l'équipe de France. Les Français qui font très bien circuler le ballon dans l'entrejeu, on l'a vu à plusieurs reprises, mais qui ont tout de même beaucoup de mal lorsqu'ils approchent des buts de Medgod. Stopira battu de la tête par Van de Kerput. Récupération Fernandez, pourquoi pas après tout.
Luis Fernandez, petit sourire, et qui se montre maintenant légèrement plus offensif. Il est partout, il est encore ici devant Vince Taker. Ah, Bossis a été piégé, il pensait que Ferreri allait récupérer ce ballon. Attention à cette accélération, cette fois les Néerlandais sont bien placés, ils sont deux au centre, ils réussissent à centrer, c'est dangereux. Tout le monde a raté le ballon qui va finalement mourir en corner. Ce n'est pas une sortie de but, il faut croire qu'un joueur au maillot bleu l'a touché au passage. Amoros peut-être. Peut-être Amoros, vous voyez, au départ. Au départ. Il y a un tacle sévère d'ailleurs d'Amoros. Corner rapidement joué avec Gullit. Il remet vers le central, il est complètement seul. Vince Taker. Oh là là, la défense française est passée au travers là. Et Vince Taker aussi, et il faut dire que Tempet est bien intervenu. Nous revoyons au ralenti cette erreur de, cette fois c'est Luis Fernandez, et Tempet en 2 temps stop Vince Taker et Wouters. Alors que Fernandez avait été trompé par un rebond. On a eu très chaud. Et Jean-Pierre Tempet a montré à la circonstance qu'il possédait de très très bons réflexes. Enfin, nous le savons, puisque nous l'avons vu à plusieurs reprises avec Laval, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Maintenant, vous savez aussi. Bossis. Voilà. Devant la légère pression néerlandaise. Je suis gentil avec eux quand même. Bossis est obligé de donner à Jean-Pierre Tempet. Ce que va peut-être faire également Tigana, car maintenant les Néerlandais vont chercher le porteur du ballon. Comme à leur plus beau jour, Valke change complètement, mais au passage, il a trouvé la tête de Ferreri. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau. Ce ballon a flirté avec la ligne, mais n'est pas complètement sorti. Donc on continue avec Tigana, Ferreri. Facilement, on dirait que c'est lui aussi sa 63e sélection. Ouais. Enfin, il en est encore loin, il en manque 62. Mais il est très jeune. On ne sait jamais. Ferreri s'est bien engagé, Platini l'a vu. Mais là, il va falloir dribbler car il n'a pas de soutien et dribbler rapidement car un deuxième joueur néerlandais est arrivé. Il obtient une touche, ce qui, compte tenu des circonstances, n'est pas si mal. Brisson. Contré, me semble-t-il, régulièrement par Spelbos. Coup franc rapidement joué avec... non. Vous allez jouer là où la faute a été commise. On en profite pour récupérer les deux côtés, surtout côté français. Beaucoup de ces joueurs ont disputé la Coupe d'Europe mercredi dernier. Côté néerlandais aussi, mais enfin beaucoup moins, puisque vous savez que tous les clubs ne sont plus là. Attention à cette belle tête de Brisson, qui est passé au ras du poteau. Début gardé par Edvard Medgod, qui est parti un peu en retard, me semblait battu sur cette action, alors qu'on était en droit de s'attendre à une tête de Stopira. C'est Brisson, on le revoit. Voyons au ralenti où est la tête de Brisson, qui le ballon a touché le poteau. Il a effleuré le poteau avant de sortir. Et comme on l'a vu sur ce ralenti, Medgod était bel et bien battu. Beuve. Van der Gilch. Tir de Van der Gilch. Valke, Spelbos, Van de Corput, Wouters, Van de Corput, Tigana, intervention de Tigana, il y a 4 Français contre 5 Néerlandais. Yannick Stopira en retrait pour Platini, qui remet pour Stopira, qui va peut-être bénéficier d'une mésentente. Non, c'était trop beau. Mésentente entre Spelbos et Vince Taker, qui n'a pas eu lieu. Vince Taker qui relance ses troupes. Il faudra un but de plus pour les Français, car ils ont dominé ce match techniquement. Mais attention aux incursions néerlandaises. En voici une particulièrement dangereuse. Et on s'en tire bien là encore, grâce à quelques imprécisions au dernier moment. Brisson qui ne réussit pas son dribble aux dépens de Peter Beuve. Valke. Beuve. Baptiston n'est pas pris à ce petit jeu. Fernandez. Oui, il faudrait vraiment un deuxième but français pour que nous soyons satisfaits de cette soirée, dominée donc techniquement par les Bleus. Mais il n'y a pas la finition.
On ne va pas aligner les excuses pour dire qu'il manque un tel dans l'équipe de France. Ils sont de très grands joueurs, évidemment. Contentons-nous de juger ceux qui sont là, et l'équipe de France mériterait de remporter ce match, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Platini part en dribble, stoppé par Spelbos, et sur la contre-attaque, Marius Trésor devrait s'en tirer à son avantage. Attention, Van der Gils a toujours le ballon. Hop-off, Koulhoff, hop-off, Trésor, un contre favorable au Néerlandais, sortie de Tempet. Tout à fait judicieuse la sortie de Jean-Pierre Tempet. Il n'a pas hésité une seconde. S'il avait hésité une seconde, il aurait certainement été battu. Donc bon coup d'œil du gardien de Laval. Il fait de très bons débuts ici. Fernandez, accélération pour effacer Wouters qui continue. Fernandez, Tigana. Fan de Tigana, dribble. Fernandez, Battiston, Platini, un petit lob peut-être non pour Stopira. Non, il continue toujours, il cherche une solution, il obtient le coup franc, et c'est peut-être ça qu'il cherchait finalement. Un coup franc un peu loin pour ses coups de pied magiques. On se souvient de l'un de ses plus beaux, si ce n'est le plus beau, c'était contre les Pays-Bas, précisément au Parc des Princes. Il avait ouvert la voie de la qualification pour l'équipe de France en Coupe du Monde, et là il est à environ une trentaine de mètres du but de Medgod. Alors c'est Brisson qui a une excellente frappe de balle, qui le tire, et superbe frappe du pied gauche de Brisson, et belle parade de Medgod sur ce tir de l'ailier lensois. Voilà, sans aucun complexe, Brisson, c'était son 3e ou 4e ballon. Et celui-là a failli être le bon, une faute ici. Et nous retrouvons Valqueux, et on ne verra jamais le ralenti de cette belle frappe de balle du joueur lensois. Spelbos, Winstekers, Koulhoff, tenter une petite talonnade ou une aile de pigeon comme disent certains. Trésor, Tigana, toujours capable d'accélérer, même en fin de match. Nous sommes, je vous le rappelle, à 11 minutes de la fin de cette rencontre. Toujours un partout, faute sur Fernandez, faute de Goulit, qui s'est montré un peu plus à son avantage en deuxième mi-temps lorsqu'il s'est trouvé en position de débordement à 2 reprises. Il avait bien trompé la défense française, malheureusement pour lui et sa formation. Eh bien, il n'y avait pas grand monde à la réception. Platini pour Brisson, contré tranquillement par Wouters. Et on repart avec Hopov et Winstekers. Loin devant pour Koulhoff, qui contre très bien Bossis, qui s'est peut-être aidé de la main au passage. But de Van der Gils, même pas. Le juge de touche avait levé son drapeau, Didier, sur cette action. Et il accorde une faute aux Français en faveur de la France. Oui. Faute de Koulhoff sur Bossis. Oui, alors que le deuxième tacle semblait aussi régulier que le premier, mais j'ai l'impression que sur le deuxième tacle, il a touché le ballon de la main, Koulhoff. Enfin, on ne le saura jamais, et finalement, ça n'a pas grande importance. Moins de 10 minutes à jouer pour ce 63e match en équipe de France de Marius Trésor. À égalité avec Roger March ce soir. 64e, ce sera pour le printemps au Portugal. Ferreri, qui en est à sa 3e sélection. Platini. Ah, ouais, c'était pas mal, mais pas tout à fait ça. Tête de Trésor pour Amoros, Brisson, et touche, le juge de touche n'a pas levé son drapeau, mais c'est en faveur des Français. Amoros ou Brisson pour faire la remise en jeu. On approche de la fin du match, 8-9 minutes maintenant, toujours un but partout. Si on en reste là, on restera un petit peu sur notre fin. Coup franc pour les Français que va tirer Amoros. Que va tirer Brisson, pardon. Platini en bonne position, tir de Platini et but. Voilà le but que nous attendions. Doigt levé comme l'Italien Ménéa quand il gagne un 100 mètres. Coup franc tiré par François Brisson, et Platini
qui a bien pivoté, qui a relevé la tête au bon moment pour voir où était Medgod et qui a mis une lucarne. 2-1. Voilà, les pendules sont à l'heure. Oui, Platini cette fois n'a pas tenté la finesse. Et ce qu'il a réussi devant Winter, c'est assez remarquable. Enfin, il réussit de temps à autre à éviter son adversaire en pivotant, et dans le même enchaînement, il a réussi à se trouver en position de tir. Et là, il n'a pas cherché, enfin, il a placé son ballon, mais pas tout doucement. Comme à 2 reprises en première mi-temps. Fernandez, 2-1, donc pour la première fois depuis 1979, la France va sans doute remporter un match amical à l'extérieur. Et Kees Richvers, l'entraîneur des Pays-Bas, a du souci à se faire, malgré son contrat qui le dit encore pour 5 ans avec la KNVB, c'est-à-dire l'équivalent de la FFF. Et on murmure dans les coulisses qu'il pourrait être remplacé prochainement par l'illustre Rinus Michels. Il va perdre ses derniers cheveux, Richvers. Alors que ce résultat va faire l'affaire de certains journalistes, confrères néerlandais, qui me disaient pourvu que la France gagne, je vais me régaler en faisant mes articles. Allez, revenons à la phase de match, donc avec ce coup franc tiré par Brisson, récupéré par Brisson. Stopira, Fernandez. Fernandez. Ah, en bonne position, Ferreri est hors jeu, oui. Il était hors jeu. Ah, c'était bien joué encore de la jeune classe, la classe Vibron, là, qui joue sans aucun complexe, et tout à fait naturellement, spontanément, sans arrière-pensée, ce match contre l'équipe des Pays-Bas dans ce stade de Feyenoord que le public d'ici n'a pas suivi avec beaucoup d'attention. Il n'y avait pas beaucoup de monde et maintenant les spectateurs commencent à s'en aller, ils sont vexés. Platini. Fernandez remet bien pour Platini. Ah, dommage. Oui, la presse néerlandaise ne fait pas de cadeau à Richvers. C'est-à-dire que la presse étrangère, en général, est souvent plus dure que ne l'est la presse française avec l'ensemble des joueurs. Platini nous en a parlé savamment en ce qui concerne aussi l'Italie. Balke, Peter Beuve, Wouters. Wouters pour Peter Beuve. Battiston. Ferreri, oh là là, il fait des dribbles dans ses... C'est comme un départ à la main dans les 22 mètres au rugby. Brisson sur la gauche, servi par Amoros. Centre de Brisson pour Stopira qui était hors jeu. Oh là là! Il était hors jeu selon le juge de touche. De toute façon, la reprise de Stopira est passée à côté de peu, c'est vrai. Un très bon centre de Brisson. À l'arrivée, Yannick Stopira est hors jeu. Au départ, cela n'était guère évident et Brisson a réussi le centre parfait, car au centre, précisément, il n'y avait que Stopira, qu'un seul attaquant. Yannick Stopira, l'avant-centre de l'équipe de Sochaux, qui va être papa ce soir, peut-être ou demain. Petite Stéphanie. Enfin, encore, j'en suis pas bien sûr. Mais non plus. Je dis ça comme ça. Gilles Stekers. Valke. Ah, Valke qui vient de passer Tigana, Platini carrément. Et encore Fernandez qui récupère et qui met en corner. 4 minutes de jeu. 2-1 pour la France. Et sans avoir peur d'utiliser un vieux cliché, score logique. Score minimum même. Et sur ce corner, sortie de Jean-Pierre Tempet, attention, tir en pichenette, oh là là, tir en flipper plutôt de Van Delgip avec un rebond sur Gullit et c'est pas tout à fait fini. Van der Gilt à nouveau, ah là il rate complètement son affaire. Sur le corner, Tempet avait eu des difficultés. Et on a bien cru que Van der Gilt, dont le tir a été détourné par Gullit, allait égaliser. Alors que vous voyez dans le fond de votre écran les spectateurs qui partent ne sont pas contents du tout. Ce sont les derniers fidèles. Ils sont infidèles maintenant. Ferreri.
Platini, Amoros, Brisson, Platini, Tigana, Fernandez tente sa chance de très très loin et rebond. Oh là 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 là. Photo. Ah, quel dommage. Surtout pour ce joueur. Pour une première sélection. C'était merveilleux. Et il vous a montré sur cette action qu'il n'était pas seulement capable de défendre, il savait aussi tirer, dribbler. Et il aurait vraiment mérité, comme toute l'équipe de France d'ailleurs, ce troisième but. Car les Néerlandais, c'est compliqué, n'ont rien prouvé dans cette rencontre. Et ils ont du souci à se faire dans la phase éliminatoire du championnat d'Europe des Nations. Ce n'est quand même encore pas tout à fait terminé. L'un des derniers corners, peut-être le dernier de cette partie. Il reste 2 minutes 35. 2 minutes 35 de bonheur, ça dépend de quel côté on se place. Ah là là. Attention, inévitable Vandengilp qui attend tous ses ballons. Valqué contré par Battiston qui va pouvoir relancer tout de suite. Ah, pas suffisamment fort, mais ça va quand même. Pour Brisson qui jette un petit œil, a vu Ferreri qui peut porter son ballon comme il le fait si bien. Platini s'est engagé sur la gauche. Ferreri l'avait vu. Malheureusement, il a raté une passe apparemment facile. Le ballon a été contré par Opop. Platini. Tigana s'est engagé. Ah non. Il a vu, mais un peu tard. Battiston. Ah là, c'est spécial. C'est bizarre. Battiston s'était engagé. Et Tigana ne s'y attendait sans doute pas. Beaucoup de maladresse en fin de partie de part et d'autre. Et Fernandez qui récupère peut-être son 30e ou son 40e ballon dans cette partie. On aurait dû les compter. Brisson. Platini. Et un très très bon ballon pour Battiston qui peut aller au bout de son action peut-être. Réussit un très joli grand pot à foire. Peut donner en retrait Sixto Pira. Voilà qui est fait pour Ferreri. Et oui, il a crocheté, mais je crois qu'il était obligé car un joueur néerlandais arrivait très rapidement derrière. Mais tout cela était assez bien combiné. Battiston, Stopira, Ferreri. Les Français sont effectivement de bons joueurs de ballon. Comme le disent tous les journalistes du monde entier. Je n'ai rien inventé. Brisson, Tigana, Brisson. Plus que 30 secondes. Ferreri, Tigana. Aussi. Tigana, on en restera sans doute là dans cette partie. 2-1. Et Marius Trésor gardera peut-être en souvenir le ballon du match, mais là ça serait un peu tôt car ça donnerait un coup franc bien placé pour les Pays-Bas. Ça fait plaisir, Marius. Battiston. Récupération de Bove. Il fait des grands signes, il n'y a personne devant, il donne en retrait, ce qui n'est pas vraiment du goût du public. Et cette fois, voilà, c'est terminé donc sur le score de 2-1. Sous les sifflets du petit public de Feyenoord, un bon match de l'équipe de France pour un match amical. Il en sera ainsi pendant 2 ans jusqu'au championnat d'Europe des Nations qui aura lieu en France. Donc victoire de la France sur les Pays-Bas par 2-1 avec de bons débuts de tous les nouveaux joueurs français, que ce soit Tempet, Fernandez, Ferrage aussi, et puis bien entendu de tous les jeunes qui étaient dans cette équipe française. Hidalgo a vraiment un bon réservoir de joueurs. Il faut noter aussi que 11 clubs français de première division étaient représentés ce soir sur le terrain, ce qui est la preuve que le football français n'a pas volé sa 4e place en Coupe du Monde et cette place de demi-finaliste. Donc je vous rappelle les buteurs. C'est les Pays-Bas, ce sont les Pays-Bas qui avaient ouvert la marque par Tahamata, alors que Trésor a fait cadeau de son maillot. On l'a vu sortir avec un maillot orange. Son 63e maillot, il ne le gardera pas. Battiston avait égalisé très rapidement en première mi-temps et sur la fin de la deuxième mi-temps, à 9 minutes de la fin, Michel Platini a donné la victoire au tricolore. Donc il emporte ici par 2-1. C'était un reportage de la NOS, la NOS, la chaîne